Bonjour tout le monde. Je vous invite à un petit café, ça vous dit, un petit thé, quelque chose ensemble, un petit moment ensemble, ça vous dit, pour parler, pour discuter, pour entendre, pour voir. Hein? Voilà. Pas trop d'énergie aujourd'hui pour moi, je vous le dis de suite. J'ai eu la bonne idée d'avoir une soirée. Et après 40 ans, quand tu fais une soirée, le cerveau, il se branche plus. Voilà, il est moitié débranché. En tout cas, tu te lèves le matin, déjà tu fais attention de ne pas tomber de ton lit parce que tu tiens pas très bien. Ah, parce que bon, bah, l'arthrose, les nerfs, le dos, voilà, coincé, bah, voilà, voilà, voilà. Et puis, café, café, café. Et puis surtout, tu demandes 10 fois à ce qu'on te répète l'information pour être sûr que ça rentre. Parce que je vous dis, le cerveau, il est de côté. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? On récupère plus quand on avait 20 ans. Hein? Voilà, quand on avait 20 ans, on pouvait se permettre. Là, peu compliqué. Mais bon, ça, il faut de temps en temps aussi revoir des gens. Il ne faut pas se cloîtrer chez non plus chez soi. Hein. Moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu cloîtrée chez moi. Je vois de moins en moins de personnes. En tout cas, je choisis les personnes que je vois. Et c'est vrai qu'il faut quand même que je sorte un peu de ma grotte. Hein, voilà, donc je me force un tout petit peu. C'était super sympa. Surtout que j'ai eu des graines de kéfir. Un cadeau. Je cherchais depuis longtemps. Et puis, la personne, elle m'avait dit, mais tiens, moi j'en ai. Je voulais le donner sur le Bon Coin. La partie qui devrait venir sur le Bon Coin, il n'est jamais venu. Je l'ai cherché. Bah, c'était pour moi. Je l'ai prise. Donc, je vais me lancer aussi à me faire du kéfir un tout petit peu. Hein, voilà. J'ai aussi du levain. Bon, là, c'est pour le... Voilà, là, c'est pour faire du pain. Là, ça va être, je pense, un tout petit peu plus compliqué. Enfin, je l'ai déjà fait. Je sais que c'est un peu... voilà. Bon, mais on va brancher le cerveau. Hein, voilà, pour faire notre guidance. Les énergies du jour. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Ici, on a un super beau soleil. À la fin de la guidance, je pense, si je me respecte un tout petit peu, que je vais me mettre au parasol avec un petit livre. J'ai acheté ça. Alors, tout le monde s'affole devant la femme de ménage. Je me suis dit, bon, j'adore les thrillers, j'adore comment ça s'appelle, tout ce qui est les polars. Moi, je regarde Columbo, je regarde Miss Marple, je regarde Poirot. Voilà. Je me dis, voyons voir pourquoi tout le monde s'excite devant ce livre. Voilà. Allez. Ah, c'est parlé. On commence comme d'habitude par les pierres et cristaux. Voilà. Enfin, je branche le cerveau. Voilà. Les messages des anges. Tiens, je vais faire des messages des anges, mais je veux faire des messages des anges pour les personnes qui me détestent, qui n'aiment pas ça. Des messages au choix, hein, pour énerver ceux qui ne m'aiment pas et n'aiment pas et qui, comme ça, ils vont pouvoir passer à autre chose. Hein. Il y en a certains qui n'aiment pas du tout ça. Voilà, on va les énerver aujourd'hui. Et puis, le tirage général, comme d'habitude, voir les énergies générales. Et puis, le message du jour, qui, moi, il me plaît beaucoup. Hein. Même si j'ai mis du temps. Hein, j'ai dit, répète. Vas-y, répète. Ça rentre pas. Répète, qui c'est? Le message du jour qui est, ça pique, ça flambe. Ça passe de travers, ça reste coincé dans la gorge. Mais il faut que ça sorte et que ça soit dit. Ouh là là, ça sent le conflit. Ça sent la sauce piquante. Allez, c'est parti. Les pierres et les cristaux. Allez, on mange le cerveau il est là, hop là. L'œil de faucon qui vous aide à libérer votre esprit et à y voir plus clair dans certaines situations. Il te permet de développer ton intuition et tes capacités de clairvoyance. Et l'aventurine qui t'accompagne pendant les périodes d'indécision. Elle te suggère d'écouter ton cœur lorsque tu es confronté à plusieurs choix. C'est drôle parce qu'on a ces derniers jours, et c'est vrai que je le ressens, moi en tout cas, le ressens en tant que cancer, je le ressens beaucoup. On est dans une période charnière un peu, où on a du mal à lâcher nos habitudes pour faire des trucs nouveaux qu'on sait que ça va marcher, mais on a du mal quand même. C'est assez dingue comme on est un peu frileux de se dire, voyais, j'avance vers ce côté-là comme ça, mais quand même je m'accroche quand même à la barre. Ben non, lâche, lâche.
On a un peu du mal. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont ce sentiment-là, qu'ils voient. En fait, il y a une voie qui se dessine. On a un pied dedans, mais on s'accroche quand même à la barre derrière, là, comme ça. Et puis, bah, on ne peut pas avancer parce qu'on se bloque tout seul. Donc, on est un peu dans cette période-là charnière. J'espère que ça vous parle à vous aussi. Peut-être il y a d'autres cancers ou peut-être il y a d'autres signes qui sont dans le truc-là. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je fasse les énergies du mois de mai. Allez, le message des anges au choix. Pour ceux qui n'arrêtent pas de me dire « Oui, tu choisis les cartes. » Et voilà. Tiens, je choisis la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. On va les énerver. Allez, hop là, voilà. Oh là 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 là. Il y a tout pour en faire un monde. Moi, je me demande, les personnes qui sont comme ça sur Internet, dans la vie de tous les jours, vous êtes comme ça ou pas? Parce que je plains les personnes qui sont autour de vous. Parce que je trouve que sur Internet, on se permet de faire des choses et de dire des choses que jamais dans la vie de tous les jours, on se permettrait. Et le pire, c'est que ces personnes-là se plaignent qu'ils ont des problèmes, des machins. Je vous laisse tirer les conclusions. Allez, pipeau, des briseaux. La 1, la 2, la 3, la 4. Pour un petit message des anges. La 1, la 2, la 3, la 4. Et c'est vraiment pipé. C'est moi qui les ai cherchés. J'ai mis des signes là-dessus. Voilà. Hein. C'est parti. La 1. Inconnu. Non, j'ai pas pipé. Hein, attention. N'aie pas peur de l'inconnu. Toi qui es là-bas, qui a tiré la 1. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent des nouveaux horizons. La carte numéro 2, ceux qui ont pris la 2. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement, de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante pour ce qu'elle était et ce qu'elle sera. Très beau, hein? La numéro 3, la numéro 3, peur. Moi, Archange Michael, je suis là pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-les dissoudre ta peur. Et bien sûr, la numéro 4, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Ça, une douce brise de traversée. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Franchement, alors pour connaître un tout petit peu cet oracle, des fois il y a des messages un peu qui sont bancals, c'est pas. Mais là, on est tombé sur des super beaux messages, très très belles énergies. Les gens qui l'ont fait, bravo à vous, vous avez des super énergies et j'espère que ça vous aide. Et bien sûr, on va faire les prochains jours. Les prochains jours, on va le faire avec l'améthyste Love pour changer d'Irène. Hein. Irène, on attend son oracle. C'est quand qu'elle m'a écrit? C'est ce matin qu'elle m'a écrit, Irène? Oui, il a sorti l'oracle Rose. Rose Amour, d'ailleurs, il a reçu parce qu'elle a eu des péripéties pour l'avoir. Et elle va me l'envoyer aussi, donc on va pouvoir faire des guidances aussi avec le Rose Amour pour vous le présenter. C'est vraiment, voilà. Moi, Irène, je suis fan de son travail. Vraiment, j'ai découvert, et c'est en auto-édition, c'est des très très beaux oracles. Allez, on va voir les prochains jours. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours? On vous dit de faire attention à quelqu'un, de ne plus regarder le passé. Dans les prochains jours, vous êtes encore le pied dans le passé et quelque chose du passé vous fait encore surface. Donc, faire attention à cette situation du passé qui revient. On vous parle aussi des amis qui vont vous donner des bonnes nouvelles. Peut-être une naissance, peut-être une fête d'anniversaire, peut-être une invitation qui arrive. En tout cas, par rapport aux amis, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, ou peut-être aussi à se célébrer quelque chose. Certains d'entre vous vont pouvoir méditer, penser à eux, penser à leur corps, à leur esprit, s'aligner un peu plus avec leurs énergies, aligner leurs énergies parce qu'il y a une sorte de fatigue aussi peut-être qui a été présente ces derniers jours. Et d'autres, ils sont en train d'attirer vers eux la guérison, qu'elle soit émotionnelle, financière, personnelle,
j'ai envie de dire émotionnelle. Voilà, en tout cas, on est dans une période de guérison, on est dans une période où on fait confiance au processus de guérison qui est là, qui n'est jamais linéaire, c'est toujours des... Hein, c'est un peu... pas toujours facile. Et on vous parle aussi d'un message que vous allez recevoir. Les cancers, les lions et les vierges sont très impactés par ça. Et ils ont envoyé des messages et puis ils reçoivent des messages par rapport à leur envoi, par rapport à leurs dossiers qui sont en cours. D'accord? Et on vous dit aussi de faire attention à un burn-out, à une crise de bec en fait avec une personne qui est masculine, une personne qui est un peu superficielle. Ça peut arriver de vous prendre la tête et avoir des querelles avec cette personne. Et puis on vous dit aussi de faire attention à une période où peut-être vous êtes dans une dépendance émotionnelle ou dans une dépendance affective où on joue quand même sur votre dépendance. Il y a une situation où on est un peu addictif. Et il va falloir faire attention à ça. Et on vous parle aussi d'une transformation, d'une résilience pour certains d'entre vous. Ils trouvent la force de se sortir d'une situation mauvaise et non seulement de la transformer dans une sorte de force. Voilà pour les prochains jours. Et maintenant qu'on a fait les prochains jours, on va voir le message du jour. J'ai envie de le faire avec l'oracle de la bonne aventure. Ah là 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 là. Ouh là 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 là, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça flambe, ça passe pas dans la gorge, ça reste coincé là dans la gorge de quelqu'un, mais il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ce truc-là soit dit pour que cette personne, elle arrête de faire mal aux autres. Oui, ça pique, ça lui fait mal. C'est une sauce piquante qui est là, hein, mais c'est avec une bonne dose de piquante hein, qu'elle va se prendre cette personne. Mais il est temps que quelqu'un parle, que quelqu'un dise et quelqu'un ne laisse plus faire. D'accord? On parle quand même d'un chamboulement qui est là où cette personne n'arrêtait pas de se mêler de la vie de tous les autres, mettre son grain de sel de partout, faire sa propre loi finalement. Ah ben aujourd'hui, elle se prend la sauce piquante directement dans la gorge là parce que quelqu'un va parler et quelqu'un va lui dire ces 4 vérités. On vous parle d'un blocage qui était là. Tout le monde, face à cette personne, se bloquait, se braquait. Tout le monde faisait se plier en deux. On était dans les petites... voilà, pour être dans ces petits papiers, on bloquait tout, on arrêtait tout. Finalement, presque on vivait pas, la personne ne vivait pas une vie qui lui convenait. Hein, parce que cette personne l'a bloquée de partout. Et puis, elle faisait qu'à sa tête. Donc, il était temps que ça pique là-dedans. Hein. Voilà, on vous parle quand même de l'accélération d'un verdict. Quelqu'un prend la décision de... Même si ça fait mal de dire. Même si ça pique, ça reste à travers de la gorge de dire la vérité. Même si ça fait avaler de travers, qu'il y aura une grande crise d'angoisse avec un grand drama qui va se jouer. Comment ça, cette personne ose dire ça? Oh là là, ce qu'elle fait, elle va jouer la drama queen, elle est là. Eh bien, non, quelqu'un va s'obstiner à lui dire la vérité parce que c'est plus possible. Là, il y a une sorte de verdict, il y a une sorte de décision qui doit être prise pour que ça parle, pour que ça se dise, pour qu'une vérité puisse éclater, pour qu'on remet à plat certaines choses parce que personne n'ose le dire ou le faire. Et voilà, oh, le secret. Oh là là, le secret polichinelle, et tout le monde dedans. Chut. Enfin, tout le monde est là. Chut, ne dis pas, laisse faire. Non. Mais oui, mais à force de faire chut, ça explose. À force de faire chut, cette personne se permet de séparer d'autres. Cette personne se permet à dire des choses que l'autre il vit plus sa vie. Cette personne, elle empêche d'autres personnes à vivre leur propre vie, à vivre leur propre destin, à faire leur travail, à faire ce qu'eux ils ont envie de faire. À force de faire chut, ben rien ne marche. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ça marche un petit moment, mais à un moment donné, il faut sortir, quoi. Et on a quelqu'un qui va vraiment... ça lui sort par le nez, hein, c'est la sauce piquante, là, ça... C'était jusque-là. Hein. C'était jusque-là. Ah oui. Ouais, le retour de bâton. À un moment ou à un autre, cette personne devrait se prendre dans la figure ce qu'elle a lancé aux autres.
Et c'est ce qui va se passer. Cette personne va se prendre le retour de bâton, se prendre dans la figure. Tout ce qu'elle a fait aux autres, ça lui tombe dessus. Hein. À force d'être là, dans les secrets, dans les manigances, je parle, gna, 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 gna. Bon, bah là, voilà, il y a le retour de bâton. Il y a le retour de bâton qui arrive. La lettre S, le C, le V et le D, très important pour quelqu'un. Comme le 4 juin, le 30 août et le 6 décembre aussi, très important pour quelqu'un. Et ça parle de... Ah, bien sûr, bien évidemment, jusqu'à maintenant, personne n'a rien dit parce qu'il s'agit de pécule, parce qu'il s'agit d'abondance, parce qu'il s'agit de richesse, parce qu'il s'agit de m'as-tu vu, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est hautement posé, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui veut du pouvoir, quelqu'un qui se... Même s'il n'y a pas de pouvoir, cette personne, elle se prend du pouvoir quand même. Voilà. Bah, elle a voulu trop, hein. À un moment ou à un autre, cette personne voulait trop, voulait être vue, admirée, qu'elle soit la seule, etc. Et tout le monde se pliait, tout le monde... Bah oui, bah, voilà. Ça a enfermé des gens. Quelqu'un a parlé là, quelqu'un a parlé parce qu'on a... quelqu'un parle parce que tout simplement, c'était too much, trop de trop en fait. Il y a des limites. Il y a certaines limites qui ont été dépassées depuis un moment et il était temps que quelqu'un parle, même si ça pique, même si ça flambe, même si ça passe à travers la gorge. Il fallait que ça parle pour sortir de cet enfermement. Tout le monde autour était enfermé, mais personne n'osait le dire. Maintenant, quelqu'un le parle. Voilà, quelqu'un le dit. Quelqu'un le dit et quelqu'un aussi ose transformer les choses. On voit quand même qu'il y a cette personne, elle a tout prévu, sauf que, on va parler, elle a tout prévu. Tout a été prévu, sauf que, derrière, on a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que, quelque part, quand ça lui revient à la figure, il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent avec cette saucisse piquante qui est là, hein, voilà, parce qu'on a le duel, bien sûr, mais dans ce duel, il y a l'abondance, il y a l'harmonie qui revient. Quelque part, parfois, il faut passer par le duel, il faut passer par le conflit. Là, il y a quelqu'un qui a fui le conflit depuis très longtemps. Et aujourd'hui, cette personne se prend en charge justement pour mettre les choses à plat. Et qu'il n'y ait plus d'enfermement et que les limites ne soient plus du tout dépassées. Aujourd'hui, quelqu'un s'affirme, quelqu'un se prend en charge. Alors, pourquoi cette personne, elle a mis autant de temps pour se prendre en charge par rapport à cette personne? Parce que c'est quelqu'un qui a été souffrant, qui a eu un grand choc émotionnel et qui avait la peur de l'abandon ou du rejet. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui se pensait pas à la hauteur, quelqu'un qu'on a dénigré, quelqu'un pour qui l'estime de soi n'était pas tout à fait, on va dire, une priorité. Elle se pensait pas puissante, elle se pensait pas importante, elle se pensait pas assez belle, elle se pensait pas à la hauteur, elle se pensait pas du tout à être la personne qui... Et c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie et justement parce qu'elle a vu ce qu'elle a vu et parce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, quand elle a été face à un moment de too much, c'était là où il fallait quand même que ça arrive. Et cette personne, elle a travaillé sur ça, ses énergies pour les harmoniser. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en force de... Chut, chut, le chakra de gorge, ça fait... Là, à l'intérieur, ça... La machine à laver. L'estomac, là, ça serre. Hein, c'est le torchon. Hein. Ah oui. Et à un moment donné, il fallait travailler sur ces aspects-là aussi, de se dire, c'est pas possible de continuer comme ça, je vais pas laisser... Enfin, si quelqu'un ne parle, à un moment donné, quelqu'un, il va falloir qu'il parle et cette personne parle aujourd'hui. C'était vraiment... c'est un peu la... J'ai envie de dire... le piège de la sauce piquante. C'est qu'à un moment donné, à force de piquer tout le monde, à un moment donné, bah, tu te piques toi-même aussi. Hein. Eh oui, oui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est comme une reine, un roi, cette personne, et qui ose, en fait, dire ce qu'il avait à dire depuis un moment. Tout ce que tous les autres n'ont pas dit, elle va oser le dire. Il a fallu du temps pour mettre en conscience qui elle est. Il a fallu du temps
pour ne plus avoir cette peur de rejet, ne plus avoir cette peur d'être abandonnée, et m'être mise d'à côté. On voit quand même qu'elle a travaillé sur cette harmonie qui était dans sa vie et elle cherche à être dans une période beaucoup plus harmonieuse, dans une période aussi où elle cherche à finalement, quelque part, c'est rendre justice aussi aux autres parce qu'elle a vécu des choses et elle ne veut pas voir ça chez les autres. Vous voyez un peu le truc? Elle a fait ça. Et ça se déforme en plus. Donc, cette personne, elle divisait pour mieux régner. Hein. C'est pour ça qu'elle a le retour de bâton. Elle divisait pour mieux régner. Elle laissait des ragots. Elle lançait de la jalousie. Elle lançait des choses. Bah, c'était devenu insupportable quand même. C'était plus possible de se parler, de se dire, parce qu'on savait même plus ce qui était la vérité, ce qui ne l'était plus. Hein. La rumeur, les rumeurs qu'on avait, ça suffit, stop, stop, on remet les pendules à l'heure. Hein. Ah oui, ben oui. Moi, j'ai quand même une énergie masculine qui a été bien renseignée. J'ai là-dedans une énergie masculine qui, quelque part, a pris les bons conseils, il a pris ses cojones et dit les choses. Alors, attention, une énergie masculine, ça peut être aussi une femme qui devient forte, justement. On est face à presque à une libération aussi d'un blocage qui était présent parce que, justement, on veut rendre justice aux autres. Surtout que c'était pas des vrais amis, c'était pas des vraies personnes. Ça servait à rien parce que derrière, on se prenait des coups dans le dos. Et au lieu de parler devant, on parlait par derrière. Alors, tout était un tout petit peu, on va dire aussi, détourné, dénigré. On n'avait pas les bonnes informations. Donc, ça faisait un micmac total. Donc, aujourd'hui, on est en train d'aller vers notre abondance. Donc, on est en train aussi d'avoir les réponses. Et surtout, on est dans une période où il y a quand même la moisson qui arrive. Quelqu'un va se prendre le retour de bâton avec la sauce piquante là, directement dans la figure, hein, voilà, bien dans la gorge. D'autres qui vont devoir assumer aussi leur silence. Parce qu'ils se sont... Quand ça arrivait, cette situation-là où on a enfermé des gens, on a séparé des gens, on n'a pas laissé certaines personnes aller vers leur propre destin, etc. Il y a des gens qui n'ont rien dit. Hein. Ils sont complices là-dedans aussi. Hein. Chut. Pourquoi chut? Ça implique le destin d'une personne, ça implique c'est quoi? Il faut quand même, à un moment donné ou à un autre, réagir. Vous voyez, il y avait cette tierce personne qui était sur l'abondance. C'est-à-dire que dans cette histoire, tout le monde était perdant. La personne se faisait de l'argent, se faisait du pouvoir, et tout le monde était perdant face à cette tierce énergie. On a la sagesse par rapport à l'argent. Moi, j'ai quand même une figure assez paternelle, assez âgée, assez sage, qui donne un coup de main dans l'incompréhension. Voilà. Qui va dire en fait aussi, qui va conseiller un peu les personnes ou la personne impliquée qui va dire ce qu'il a à dire, ce qui se passe véritablement. D'accord ? Et on a quelqu'un qui lui donne de la force. On prend soin de soi, hein, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une grande déception là-dedans qui est présente, mais ça nous donne aussi la force de soigner et de guérir ce qu'on avait à l'intérieur. Parce qu'à force de se taire, à force de voir ce qui se passe, on devient aussi complice de ce qu'il y a. Donc, à un moment donné, quelqu'un parle là-dedans et quelqu'un ne veut plus être complice dans cet isolement. Surtout qu'on a isolé des personnes. Là, aujourd'hui, on a besoin d'avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, on arrive à mettre de côté cette personne. Cette personne, elle est réduite à... Bon, déjà, elle va se prendre un petit bâton dans la figure, hein, une petite sauce piquante. Et puis là, on va presque mettre une tour devant elle, un paravent devant elle, parce que une fois qu'on a parlé, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on rebat les cartes. Ça ne peut plus être pareil. Rien ne peut plus être pareil comme avant.
D'accord? Et on voit aussi qu'il y a une notion de savoir-faire, de savoir qui arrive, presque, on a des bons conseils et les conseils qui nous ont été donnés, ils sont bons. Et aujourd'hui, on arrive vers une voie de sagesse qui nous permet aussi de se libérer et de libérer la parole et de libérer aussi cette corde qui tenait ces personnes-là. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Les conciliations, là où on nous a dit de se taire, là où on nous a mis dans le silence, là où on nous a mis un main sur la bouche pour dire non, non. Aujourd'hui, on est dans la réconciliation face à ça. Ceux qui m'aiment me suivent. Même si on est un peu de la confusion, il y a une notion de justice et de verdict là-dedans. Il y a aussi une notion de loi et de verdict qui est là-dedans. Qui va se faire aussi, et on voit qu'il y a cette roue qui tourne par rapport à cette énergie masculine qui est dans la discussion, qui est dans les messages, qui est dans la discussion, qui parle, qui s'exprime, qui laisse plus faire, qui est plus vrai maintenant, qui est plus... Non, on va pas trouver des compromis, non, on va pas se taire, non, on va pas laisser faire encore et encore et encore. Aujourd'hui, on parle de choix qui est fait pour se mettre sur une bonne étoile et pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, on a ce choix-là aussi de protéger les autres, de se protéger face à cette énergie-là. Et aussi ce conflit-là, il fallait rentrer dans le conflit. On a évité trop longtemps le conflit en fait. Ce qui s'est passé, c'est que aussi, par peur d'être jugé, d'être abandonné, d'être laissé de côté, on avait peur de ce conflit-là. Mais ce conflit-là ramène la lumière en fait. Il fallait rentrer dans ce conflit-là. Il fallait être dans le conflit. Parfois, c'est comme ça. Et c'est ce qui arrive là-dedans. Le conflit amène de nouvelles lumières et il amène aussi une évolution. Elle amène aussi de bonheur. Donc, il y a quelque part aussi une évolution dans la vie de la personne pour se dire je suis soulagée de l'avoir dit. Je suis soulagée que combien même les autres ne vont pas m'aimer, ils n'ont pas qu'à continuer à se taire et à se plier en deux. Mais c'est pas ça qui va se passer parce que les cartes sont rebattues. Une fois cet événement-là passé, plus rien ne va être comme avant. On est quand même dans une force qui est présente et on vous parle de succès et de liberté, de succès et de période où les chances sont là, les portes s'ouvrent, on remarque cette parole, on remarque le comportement, il y a une sorte de vraie valeur qui s'installe, c'est presque qu'on a trouvé une solution pour qu'on aille mieux et que ce soit mieux au sein de cet entourage dans lequel on se sentait mal quand on y allait parce qu'il fallait se taire, il fallait rien dire. Maintenant, on sait, quelqu'un a parlé, donc on sait sur quel pied danser. Et ça fait du bien aussi de se dire, des fois, le conflit, il est là aussi pour régler certaines choses et surtout quand il s'agit d'enfermer certaines personnes, de les bloquer, débloquer leur évolution, de ne pas les laisser faire leur vie, de séparer, de mettre son grain de sel. Parfois, voilà, là, cette personne, en tout cas, elle parle, elle dit, elle se rebelle, quoi. Il y a une rébellion qui est là, il y a une révolution qui est présente. Cette personne, c'est une vraie révolution pour elle parce que c'est un vrai travail qu'elle a fait pour pouvoir dire, s'exprimer, rentrer dans le conflit. C'est pas facile, hein. Surtout quand tout le monde te dit chut, chut, parle pas. Hein. Bah oui, mais non. Bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais cette personne, elle prend quand même son pouvoir entre les mains pour se dire non, là, non, c'est too much. Il y a certaines limites qui ont été dépassées. Ça pique. Ça fait mal, mais une fois que ça pique, ça fait mal, c'est un peu la coupure chirurgicale, ça fait mal, et puis après, c'est soigné, quoi. Hein. Mais il fallait passer par là. Et c'était pas évident, parce qu'on a face quand même à une personne qui a un certain pouvoir, qui a une certaine assise, que tout le monde est là, que tout le monde se plie pour dire chut. Oui, mais si ça correspond pas et ça rend malade, à un moment donné, il faut aussi faire attention à ce comportement toxique qui est présent, où tout le monde dit oui, 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 oui. Et derrière, tout le monde souffre finalement. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans cette réflexion-là. Et j'espère que vous passez aussi un bon week-end. Certains d'entre vous peut-être sont partis quelque part ou partent quelque part. Passez un bon moment. Hein. Moi, je vais essayer de voir ce que ça vous sort. Voilà. Un peu de repos aussi pour moi.
un mois de juin qui nous attend. Donc, il va falloir que je fasse aussi les tirages pour le mois de juin. Je vais les faire comme d'habitude, 3 par 3. Je pense que c'est le bon format. Parce que si je le fais tout d'un coup, vous êtes perdu en fait dans les vidéos, j'ai l'impression. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur Snap, sur Insta, sur Facebook, sur les autres plateformes. Mais on fait toujours attention aux comptes qui publient mes vidéos. Moi, les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de la vidéo, ici sur YouTube, ou un lien bio sur les autres plateformes. Sur ce, profitons de notre journée avec le sourire sur les lèvres. On essaie de se bouger, de faire des choses qui nous plaisent. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Merci beaucoup à vous.